C'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gaoufou, je suis Gaoussou et je suis avec mon pote Raph Yogi. On va vous présenter aujourd'hui le nouvel épisode de votre série hebdomadaire, le 11. Trop bien. Ça va ou quoi, Gaou? Je suis content d'être là. Épisode 2, trop impatient. Waouh, Raph. Épisode 2, comme je vous ai dit, c'est une série hebdomadaire et cette série, elle sort quel jour, à quelle heure? Raph, s'il te plaît. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit indice dans le titre? Pour l'heure. Donc pour l'heure, c'est du 11h. Et quel jour? Le mercredi. Voilà, merci, il suit bien, il est bon aujourd'hui, il est bon, il est en forme. Il est en forme, je le sens qu'il est en forme. C'est parce que c'est ça, t'es en forme, mon pote, non? Je suis attentif. Voilà. Bon, pour revenir un peu sur le concept global, qu'est-ce qu'on fait dans cette émission? En fait, Raph et moi, on a décidé, tout simplement, de construire le 11 des saisons entre 2010 et 2020. Donc, on choisit à tour de rôle et à tour d'épisode, en fait, au fur et à mesure des épisodes, on choisit un joueur qui va correspondre à notre tactique et à notre vision du football, en fait, tout simplement, qui va pouvoir être le joueur parfait, le joueur adéquat pour nous dans notre tactique sur cette période-là. Donc voilà. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire du déroulement, en fait, de cet épisode aujourd'hui, Raph, s'il te plaît? Déjà, pour commencer, on commence toute vidéo YouTube par une petite demande gratuite. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit commentaire, lâcher un petit like si le contenu vous plaît. Nous, on a envie d'aller plus loin, on a envie de lâcher beaucoup d'épisodes, donc faites-nous comprendre aussi qu'on a raison de le faire. Donc, merci à vous, en tout cas, d'être là. Mais pour le contenu de c'était le petit dribble. Pour le contenu de la vidéo, c'est très simple. La dernière vidéo de la semaine passée, on devait parler donc de la tactique et de l'entraîneur, et on a tiré dans le chapeau le milieu gauche. Donc aujourd'hui, simplement, on va simplement débattre et se dire quel milieu gauche on a choisi pour notre équipe respective. Ok. Donc, pour démarrer, moi je pense que le mieux c'est de te faire deviner un peu mon joueur. Deviner mon joueur, ça peut être très compliqué. Comment dire, quel terme je peux employer? Le GOAT. À ce poste-là, il y en a pas beaucoup. Hein. Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry, Harry Kane. Non, c'est pas ça? Ah, je me suis trompé de sport. Pardon, les gars. Voilà, merci, rebranche. On parle foot là. Excusez-moi. Vous voyez, je suis sûr que ça va être une catastrophe cet épisode, je sens. Si tu parles de foot et un joueur en activité encore qu'on appelle le GOAT, il y en a que deux possibles, c'est Messi ou Ronaldo. Mais vu qu'on parle du côté gauche, on parle bien évidemment de Cristiano Ronaldo. Ah là là, il a trouvé. Il lui a fallu 4 lettres pour trouver. Vous voyez pourquoi je l'ai pris? C'est une évidence. Bon. Ah voilà. En plus c'est un bel acteur. Ah putain, il imite bien. Bon, est-ce que je justifie tout de suite ou tu veux peut-être me faire deviner ton joueur? Moi j'ai besoin de savoir pourquoi tu l'as choisi. Pourquoi j'ai choisi? Dans un 4-3-3, en fait, j'ai besoin de savoir. Moi, je te dis honnêtement, je l'ai pas choisi du tout. Est-ce que ça te choque? Est-ce que ça vous choque? Oui, peut-être. Ah, fais-moi pas les grands yeux. Moi, je l'ai pas choisi. Je l'ai pas choisi et pour des raisons qui sont évidentes. Ronaldo, ça peut être un poids pour une équipe. Mais bon, on en parlera plus tard. Mais j'ai besoin de savoir tes raisons et comment tu l'utiliserais parce que honnêtement, faut que tu construises ton équipe autour de lui du coup. Waouh. Bon, déjà il y a plein de révélations. Moi, j'apprends. Là, en fait, je suis choqué. J'apprends que ce mec-là, il a pas mis Cristiano Ronaldo dans son équipe. Non. Ok, je vais justifier pourquoi quand tu as Zidane pour coach et que tu joues en 4-3-3, il faut avoir Cristiano Ronaldo sur l'aile gauche. Avant d'expliquer mon choix, je vais juste citer quelques joueurs que j'aurais bien mis à cette place. Si ce joueur-là, en fait, on me l'avait interdit ou si ce joueur-là, pour donner juste un peu de sens. Pour moi, Neymar, Di Maria, ça aurait été des choix pertinents aussi. Bien sûr. C'est à peu près le même type de joueur, des joueurs très créatifs. Di Maria, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un joueur qui est formé pour jouer sur l'aile gauche. Antoine Griezmann aussi. Après, aujourd'hui, on le voit plus en faux neuf, voilà. Ça, Griezmann à gauche. Griezmann à gauche à la Real Sociedad, c'est comme ça qu'il est arrivé à l'Atlético, et c'est comme ça qu'il est devenu international. Il a transformé, je sais, mais pour moi, cette période-là de Griezmann, on se souvient du ciseau qu'il met contre l'OL.
Hein. Voilà. Ça qualifie. Moi, je me souviens de sa saison en 2014, en 2015 où il cartonne tout. Ouais, je veux dire, à un moment donné, il faut. Voilà. Moi, j'aurais pu citer d'autres joueurs. Je vais pas tenter. On peut pas faire un vrai 11 sur cette période-là sans mettre Cristiano Ronaldo dedans. J'ai juste dit Cristiano Ronaldo. Hein. J'ai pas parlé de l'autre lutin de l'autre côté parce que peut-être. Je sais pas. Je me tâte. On verra. Ça dépendra de mon humeur. Ah, tu nous fais déjà des révélations, hein. Non, en fait, non. Tu veux créer l'équipe galactique, en fait, toi. Non. Toi, t'es un gars des noms. Toi, t'es un gars des noms. Tu t'en fous de la cohésion d'équipe. Tu t'en fous de la, en fait, tu veux le PSG. Vous voyez, c'est ça en le fait, problème. il veut le PSG. Lui, en fait, il veut que les noms. Lui, il va pas mettre Messi et Ronaldo. Voilà les viewers. Donc, tu vas pas mettre Messi et Ronaldo dans ton 11. Tu n'as pas d'originalité, c'est pour ça. Tu vas pas mettre Messi et Ronaldo dans ton 11. Tu veux qu'on arrête la série maintenant, là? Là, tu veux qu'on arrête la série maintenant? Ça sert à quoi? Non. Tu veux pas me les mettre, là? Ces deux mecs-là, ils ont pris, 8, attends. Faut que je regarde, quand même. Ils ont pris quand même 8 ou 9 ballons d'or sur 10. Écoute, je sais que Messi, il en a 7 et que Ronaldo, il en a 5. Je sais pas. Sur cette période. Ils ont pratiquement tout raflé. Il y a Modric entre deux, c'est tout. Voilà, mais Modric, c'est 2020. C'est le dernier, peut-être, si on le compte. C'est 2018. 2018, je suis en ouf, j'ai dit 2020. 2020, c'est l'Euro. Et il n'y a pas de ballon d'or en plus en 2020. Exactement. Je suis bête. Et oui, c'est 2018. Ah là 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 là. Écoute, bon, c'est pourquoi simple. Cristiano Ronaldo? Pourquoi Cristiano Ronaldo? On revient à ça. On revient là-dessus. On parlera plus tard. Cristiano Ronaldo, tout simplement pour moi, ça paraît une évidence. J'ai Zidane. Je joue en 4-4-3. J'ai besoin de joueurs offensifs. Parce que mon schéma tactique, en phase offensive, il m'apporte 3 joueurs vraiment essentiels. Il y en a un qui peut être en capacité de finir, ça doit être un bon finisseur, mais pas que parce que il faut un équilibre, ça va être le buteur. À droite, il me faut quelqu'un qui est capable d'apporter aussi offensivement, de servir ce buteur ou de finir lui-même. Okay. À gauche, pareil. Je vois pas, c'est une évidence en fait. Il faut le joueur le plus prolifique de l'histoire du football. C'est le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du football. Ouais, je comprends. Je peux pas ne pas le mettre. Je peux pas ne pas le dire. Je comprends réellement ton choix, vraiment. Cristiano Ronaldo, dans ma tactique, en évoluant dans ma tactique, quasiment dans toutes les équipes où il a joué, ou en 4-2-3-1, c'est à peu près, c'est en ayant toujours le même rôle. Cristiano Ronaldo, il nous met plus de 450 buts sur cette période-là. Voilà, c'est 450 buts en toute compétition confondue sur cette période-là. Il joue au Real, il joue 438 matchs au Real, 450 buts. Il joue 43 matchs avec la Juve en 2018-2019, c'est 28 buts. On se passe décisif. Ouais, c'est monstrueux. C'est 4 finales de Ligue des Champions. 4 victoires. Avec son club sur cette période. C'est l'homme des stats, on est bien d'accord. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi, monsieur Raffiogui? Non, mais écoute, je comprends tout à fait ton choix. Ronaldo, c'est pour moi aussi le plus grand joueur de tous les temps, probablement. On pourrait citer Messi, on pourrait citer R9 parce que il a une Coupe du Monde, etc., etc. Oui, Ronaldo, c'est pour moi un acharné du travail, le fou des stats. Mais Ronaldo, c'est aussi quelqu'un qui peut apporter parfois un certain déséquilibre aussi dans une équipe. Surtout sur un côté qui, parfois, on aurait besoin d'un apport défensif. Ce que Ronaldo n'a jamais pu apporter et n'apportera jamais parce que de toute façon, il n'en a pas son rôle. Et là n'est pas son rôle. Et je comprends ton choix dans ton équipe. Moi, dans le mien, je ne peux pas me permettre d'avoir un Ronaldo comme ça. C'est pas possible. Maintenant, Ronaldo, voilà, je comprends ton choix, mais moi, j'ai un peu une frustration. Je te cache pas, j'ai un peu une frustration face à Ronaldo, étant fan de la Juve. Ah, mais c'est ça le problème. Mais voilà, j'ai compris. Je suis pas triste qu'il soit parti. Je suis triste qu'il soit venu, en fait. Voilà. J'ai pleuré le jour de sa signature. J'ai jamais aimé ce joueur. Il est arrogant, machin, truc muche, c'est mort. Ce mec-là, je vous le dis, ce mec-là, il est mauvais. Il est mauvais. Le monde est méchant, ouais. Non, mais c'est vrai que cette tendance à avoir une équipe qui est Ronaldo dépendant, ben c'est dommage. Moi, si je prends l'exemple de la Juve,
La Juve, ben, avant Ronaldo, c'est 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. Ouais, Et puis c'est une équipe soudée, une équipe qui joue ensemble, qui a pas forcément une individualité qui prédomine. Ronaldo arrive et les choses sont chamboulées. Et puis la Juve, elle est complètement déséquilibrée, elle ne sait plus comment faire sans lui. Et maintenant on est en difficulté, mais c'est pas à cause de lui, c'est à cause de notre coach. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Mais je comprends ton choix. Si tu veux que, si je peux me permettre une réponse. Bien sûr. La Juve, tu me les cites en disant oui, ils font 2 finales de Ligue des Champions. Bien sûr. Ils ont perdu une contre qui? Ils ont perdu une contre le Real Madrid, bien sûr. Bien sûr. Et contre Ronaldo, le Real, bien sûr. voilà, d'accord. Et tu penses que si à la place d'un de tes joueurs là, par exemple Mandzukic qui jouait à gauche aussi, on t'avait mis Cristiano Ronaldo à ce moment-là. Là, tu as pas le droit de dire ça. Je te le dis tout de suite. C'était un faux buteur. Il était souvent à gauche. Oui, alors Mandzukic, écoute-moi bien. Si je dois choisir entre Ronaldo et Mandzukic, je choisis Mandzukic. Mandzukic, c'est mon joueur préféré all time. Il n'y a pas plus travailleur que lui. Il n'y a pas plus mis au service que Mandzukic. Mandzukic, c'est quelqu'un qui se met au service. Mandzukic, à la Juve. À la Juve. Oh là là. Défensif et offensif. Mandzukic, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais oui, je peux pas le comparer à Ronaldo. Oui, je vais me faire insulter dans les commentaires. Oui, dans les commentaires, vous allez me dire, Rafiogi, il est complètement fou. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais là, il y a bagarre. Non, il n'y a pas bagarre. Il y a bagarre. Mais je comprends ton choix. On va se battre. Je comprends t'interposer. Je vais citer ton nom avec des flammes. Je te propose que je te fasse découvrir mon joueur. Tu me fais mal à la tête. Fais-moi découvrir ton joueur. Tu me fais mal à la tête. C'est très simple. Il a dit Mandzukic. Il préfère Mandzukic à Cristiano Ronaldo. Je préfère Mandzukic. Non, je préfère pas Mandzukic à Cristiano Ronaldo, quand même pas. Mais dans ton équipe, à la Juve. Dans mon équipe, je l'aurais préféré. Mon joueur, c'est très simple. C'est un joueur qui aurait dû gagner le Ballon d'Or en 2013. Et il l'a pas gagné. En 2013. En 2013. En 2013, il y avait podium Ballon d'Or, c'était Cristiano Ronaldo, Messi. Et le troisième. Franck Ribéry. Et Franck Ribéry. Exactement. C'est Franck. Non, fais pas cette tête. Franck Ribéry dans mon équipe, c'est pas dégueulasse. C'est extraordinaire. Et surtout, je peux te l'expliquer. Déjà, Franck Ribéry, attention, Franck Ribéry, les gars. C'est sexy. Non, c'est ultra sexy. C'est 19 titres. Dont 8 Bundesliga, une Ligue des Champions. Il a tout gagné. Il a juste un peu avec l'équipe de France, un petit peu compliqué. Mais le joueur Franck Ribéry, c'est extraordinaire. Déjà, il est rien qu'au niveau qualité, il a de la technique, il a de la rapidité, il a du physique, il a du coffre, c'est-à-dire qu'il a un volume de jeu qui y va, il a une bonne mentalité, c'est un gratteur, c'est quelqu'un qui joue avec le cœur, c'est quelqu'un qui est au service de son équipe, c'est extraordinaire. Qualité de passe, qualité de centre, qualité d'éliminer son adversaire. Pour moi, c'est le prototype de mieux, et c'est un mieux. Et c'est là où ça différencie aussi ton choix du mien, c'est que bien sûr que j'aurais pu citer un Ronaldo, j'aurais pu citer un Neymar, j'aurais pu citer un Eden Hazard. Eden Hazard aussi qui était extraordinaire. J'aurais pu citer tous ces joueurs, mais c'est des profils très attaques, c'est des profils ailiers, c'est des profils qui vont avoir très peu d'apport défensif. Ribéry, c'est un milieu gauche. Et moi, je rappelle que je joue en 4-4-2. J'ai déjà 2 buteurs et j'en ai pas besoin d'un troisième. J'ai besoin d'un milieu qui est capable d'avoir un apport offensif et de donner des bons ballons à mes 2 buteurs. Et pour ça, Ribéry, il est parfait. Oui, Ronaldo, à son poste à gauche, est bien entendu meilleur en termes de statistiques, mais Ribéry est parfait pour mon équipe. Dis-moi, Garo. Monsieur, ressaisissez-vous un peu. Monsieur, je suis d'accord avec votre argument et votre argumentaire. C'est un joueur qui convient bien pour votre tactique. Est-ce que c'est le meilleur joueur pour cette tactique? Probablement que oui. Probablement que oui. Bien sûr. Si on revient juste sur cette période, est-ce que sur cette période, Ribéry, c'est la... Ouais, si c'est la meilleure de Ribéry, oui, si il finit podium Ballon d'Or à ce moment-là. Mais est-ce que Ribéry, c'est le joueur le plus régulier sur cette période? Moi, je vois un peu les stats qu'il a eu au Bayern. À partir de 2014, en fait, Ribéry disparaît un petit peu des radars. Non, quand même pas, mais effectivement, il a eu quelques blessures, il a eu quelques pépins, mais en fait, c'est sûr que moi, je suis un amoureux du foot, et puis il a changé ma vision du foot en enfance, et puis la période Ribéry-Robben, c'était quelque chose, et pour moi, c'est vrai que c'est le duo le plus sexy. C'est vrai que c'est le duo le plus sexy sur les ailes, dans une seule et même équipe. Je vous cache pas, avoir Ribéry et Robben dans la même équipe, ça a permis au Bayern d'engranger un tas de supporters. Moi, Ribéry, concrètement, je comprends tactiquement, je comprends la chose, le choix. Maintenant,
c'est un passeur décisif exceptionnel. Et j'avoue que dans une tactique où t'as 4 joueurs offensifs, potentiellement quand t'as le ballon, au moins porté vers l'offensive, t'as besoin de plus de 2 passeurs sur les côtés, vu que t'as deux joueurs en pointe, que d'un vrai ailier. Ok, donc t'as besoin d'un mec qui est capable de faire des... C'est presque un milieu, mais qui est avec un gros volume. On se souvient de Malouda, par exemple, Malouda, j'aime beaucoup. À une autre époque, qui avait un gros volume de course et qui était capable autant de pas forcément être très très bon dans la finition, d'être un gros buteur, mais autant il était capable de faire des passes décisives, il était très bon. D'un Roten à un niveau moins, dans l'absolu, à un niveau moins élevé, beaucoup moins élevé, de joueurs comme ça, en fait, avec des gros coffres, capables d'enchaîner les... C'est ça. Après, c'est quand même étonnant et rigolo que on ait choisi 2 joueurs qui, potentiellement, étaient concurrents au Ballon d'Or en 2013. Et pour moi, on est dans les 2 plus gros vols de l'histoire du Ballon d'Or, entre celui de cette année, bien entendu, que Messi n'aurait jamais dû gagner, et en 2013. Pour moi, 2013, c'est Ribéry qui doit clairement avoir le Ballon d'Or. Même si Ronaldo, c'est 66 buts, je crois, mais soyons honnêtes. Est-ce que 2010, c'est pas un plus gros vol aussi? 2010, Schneider. Wesley Sneijder. Ah oui. Sneijder. Oui, bien sûr. On pourra en reparler encore une fois. J'aurais pu le mettre dans mon équipe, non, parce qu'en 2010, il s'est arrêté. Ouais, c'est ça, ce sera une autre décennie. Les joueurs d'une autre décennie. Bah, pour revenir sur le cas Ribéry, je pense que Ribéry, c'est un très bon choix dans ta tactique. Il est un joueur passeur. T'as besoin de joueurs passeurs. C'est plus un passeur qu'un buteur, par exemple. Moi, je regarde ses stats au Bayern. C'est 150 passes décisives, 137 buts. Donc déjà, bon voilà, c'est quasiment 300 buts. Il est quasiment à l'origine de 300 buts en 480 matchs. C'est énorme. Il est très très important pour le Bayern à l'époque et c'est un joueur essentiel pour le Bayern à l'époque. Et avec Robben aussi, bien entendu. Mais leur duo, il a fait même un trio, parce que Thomas Müller était un joueur très très complet avec des qualités d'attaquant hors pair. Tu parles de lui comme s'il était mort ou qu'il jouait plus au foot. Thomas, il est toujours là. Parce qu'aujourd'hui, Thomas, c'est plus le même Thomas, mais c'est extraordinaire quand même. C'est vrai. Puis on parle de l'époque 2010-2020. Mais tu vois, par exemple, le Ballon d'Or 2013, comme tu disais, c'est un vol. Moi, je suis d'accord avec toi. Sur l'idée. Moi, mon constat, c'est que Ribéry, dans cette période-là, on en parlait il y a pas longtemps, en plus, de cette escroquerie, en fait, cette escroquerie spirituelle. C'est une escroquerie spirituelle. Hein. Clairement, le Ballon d'Or cette année. Je suis d'accord, moi, Cristiano Ronaldo, il le mérite par rapport à ses statistiques. Sur tout le reste, Ribéry, sur tous les critères, en fait, autres que les stats et le passif, Ribéry, il est au-dessus, en fait. Ribéry, c'est le joueur qui a le plus dribblé cette saison-là. Ribéry, c'est le joueur qui a le plus gagné de dribble, en fait, gagné de duel, pardon. Le joueur qui a fait le plus de passes décisives cette saison-là. 22 passes décisives, 13 buts. C'est pas dégueulasse. C'est extraordinaire. C'est fantastique, tu rigoles. En 52 matchs, il nous gagne la Ligue des Champions. D'accord? Hein, il nous gagne la Ligue des Champions, il nous fait un triplé avec son club. Quadruplé, même si on prend le mondial des clubs. Donc, c'est monstrueux. C'est tout ce qu'on peut faire en Allemagne. On voit la période où le Bayern avait Ribéry et Robben et la période où ils l'ont plus eu, comment le club a eu des difficultés quand même au plus haut niveau, Ligue des Champions. Et après, bon, aujourd'hui, c'est un grand club, ils sont capables de gagner la Ligue des Champions. On l'a vu il y a 2 ans face au PSG. Pour mon plus grand malheur. Malheureusement, même. Mais ouais, je suis en phase. Je suis en phase avec toi. Moi, je suis aussi en phase avec toi, finalement, avec Ronaldo, bien entendu. C'est un choix plus que judicieux et c'est probablement le meilleur joueur de tous les temps. Donc, comment ne pas le citer? Et je sais que moi, je vais toujours à contre-courant de ce que tout le monde veut. Donc, je me devais d'être un petit peu original sur ce coup. Mais moi, je retiens juste que tu m'as dit Mario Mandzukic.
pour toi, la Juve. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. C'était mon joueur préféré. Foutez-le sur Twitter. Affichez-le. C'était mon joueur préféré. C'était mon joueur préféré de par sa mentalité. Et c'est ce que je reproche aussi un petit peu à certains joueurs, à certains grands joueurs même. C'est cette mentalité de se mettre au service de l'équipe. Alors qu'un Ronaldo, et moi je l'ai vu à la Juve, c'est pas un joueur qui va se mettre au service de l'équipe. C'est un joueur qui aimerait que l'équipe se mette au service de lui. Et moi, je te parle en tant que supporter. Après, peut-être que si je devrais être objectif en tant que supporter de foot, peut-être que la donne serait différente. Mais moi, en tant que supporter, je suis heureux de voir un Mandzukic. Parce qu'un Mandzukic, il est fantastique en termes de collectivité. La grinta, tout ce qu'il donne en fait pour son équipe par match. Et il en avait rien à foutre. Il se levait, il recevait des coups de coude, des machins, des trucs. Il était là. Et puis il a été d'ailleurs giclé et pas respecté par la Juve en fin de contrat. Ils l'ont jeté comme une vieille chaussette alors que ce joueur a été très important. Mais donc là, si je peux me permettre, t'es en train de me dire que si t'avais choisi un 4-2-3-1 par exemple, t'aurais mis Mandzukic à gauche. Sans hésiter. Parce que la Juve de cette époque jouait en 4-2-3-1. Et c'est exactement ça. En 4-2-3-1, j'aurais mis Mandzukic sans hésiter. Sans hésiter. Mandzukic, je pense que c'est un des hommes forts de la Juve, forte de ces années-là. Et c'est grâce à ce genre de joueur qui était capable de cadrer notamment des Paul Pogba, qui était capable de cadrer des Paulo Dybala, de par sa mentalité en fait. Sur le terrain, il apportait beaucoup trop, et pas que footballistiquement. Mentalement et collectivement, c'est quelque chose. On en a parlé, un Giroud, c'est la même chose. Je veux dire, c'est des joueurs comme ça qui apportent au-delà même de l'aspect footballistique, qui apportent beaucoup trop. Et Mandzukic, dans un 4-2-3-1, sans hésiter, il fait partie de mon équipe. Mais là, je pouvais pas me permettre. Il peut pas passer devant Ribéry. Ok. Ouais, Ribéry, c'est pas... déjà, Mandzukic, c'est pas un milieu gauche. Et Ribéry, c'est pas non plus un pur ailier obligatoirement. Donc, on peut le mettre en milieu gauche. Et c'est le meilleur joueur de cette période qui évolue avec un rythme et dans ce dispositif. Parce que c'est vrai que le Bayern, en vrai, c'est un 4-4-2, ce qu'ils avaient. C'est un 4-4-1-1. C'est ça. Voilà, il était un peu décroché par rapport à la pointe. On a eu droit à du Lewandowski, à du c'était qui? C'était Mario Gomez. Bien sûr. Il y a Quinta aussi. Oh, il y a Quinta, bien sûr. Bon, mais là, dès que tu me parles d'un italien, hop, le sourire revient. Luca Toni. Luca Toni, voilà, c'est ça. Vous voyez, en fait, c'est ok, je comprends mieux. Je peux comprendre. Ouais. Je peux comprendre. A posteriori, je peux comprendre pourquoi c'est pas Cristiano Ronaldo dans ton 11. Par contre, même si c'est choquant. Insultez-moi pas trop dans les commentaires, s'il vous plaît. Moi, ce qui me choque, c'est pas qu'il soit pas dans ton 11. Là, ça va, tu vois, j'arrive à comprendre. C'est que si d'aventure t'avais une tactique qui correspondait mieux à son poste, je prendrais un Mario Mandzukic. Quoi qu'il arrive. Mais bien entendu, mais après ça dépend toujours de la division du foot. Moi, si j'ai choisi Diego Simeone, c'est aussi parce que je suis de ceux qui pensent que le foot c'est pas que une histoire d'individualité. Et j'ai un peu le même discours que Didier Deschamps quand il prenait pas Karim Benzema, même si pour moi je comprends pas pourquoi il prenait pas Karim Benzema, c'était un non-sens. Mais son discours, je le trouvais bon dans le fond, de se dire que la collectivité doit primer et un ou deux joueurs comme Mandzukic, c'est prédominant. Et sinon, on est dans Ultimate Team et puis on achète tous des Neymar, des Kylian Mbappé, des Messi, des Ronaldo et puis on fait de la vente de maillots. Déjà, je te permets pas. C'est parce que potentiellement. J'ai cité le PSG. Ah ouais, d'accord, ok. Non. Mais c'est pas parce que déjà potentiellement je peux avoir deux joueurs, que t'as cité dans mon 11 que je joue à Ultimate Team. Je sais pas. Il faudra voir dans un autre épisode, peut-être revenir pour. Après, on sait pas ce que je mets à droite, hein. Voilà. Peut-être qu'à droite je mets Arthur et les Minimoys, je sais pas, mais. Ah, t'es plutôt comme ça, t'es plutôt à le taquiner, toi. D'accord. Ah là. On verra bien ce qui se passe. Moi, je pense qu'à droite, je vais mettre Pelé ou Maradona, je sais pas. Ah non, c'est pas la bonne période. Ça sera pas pour cette session-là. Mais quoi qu'il en soit, Gaou, je sais pas si je peux me permettre, mais regardez juste en dessus, il y a ma composition qui apparaît. Oh, magnifique. Un beau 4-2-3, j'allais dire. Non, pas du tout. Un beau 4-4-2. Diego Simeone à la barre avec mon premier milieu gauche.
Franck Ribéry. Et de ton côté, tu as ton fameux 4-3-3, Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Exactement. Ah là là. Exactement. Lui, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Hein. C'est bien sûr que c'est un joueur exceptionnel. Ça, jamais je pourrais contredire ça. Je voulais juste que tu le redises pour que tout le monde comprenne que c'est un problème personnel. C'est pas un problème avec le joueur. C'est personnel. Ce n'est pas tu me fais dire des choses que je veux pas. Non, c'est pas personnel. C'est pas personnel, c'est personnel. C'est pour le bien de tous. C'est personnel. Non, c'est pas personnel. Bon, dernière étape avant de vous laisser, les gars. Ouais, c'est l'étape de la casquette magique. La casquette de l'avenir. La casquette de l'avenir, elle a des petits postes qui vont nous déterminer un petit peu de quel poste on va parler la semaine prochaine dans votre épisode hebdomadaire préféré, le 11. Donc c'est bon, la main est innocente, je ne regarde pas, je mélange et je pioche. Et je découvre avec vous en même temps à l'image. Et c'est un décès. Un décès. Moi je pose la question. Est-ce que l'on prend un seul des deux défenseurs centraux ou... Oui, il y a 2 décès dans le chapeau. Ok. Vu qu'on a 2 compositions avec 2 décès, donc effectivement il y aura 2 décès, donc on en prend qu'un pour l'instant. Il faudra choisir un des 2. Que j'ai déjà bien entendu. Ok. Si tu peux éviter de me faire le PSG Gaou dans ton équipe, c'est toujours mieux, hein. Sois un petit peu plus original. Hein. Ok. Je t'embête. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'être avec toi, Gaou, ce soir. Ah, moi, c'était un kiff. C'était un kiff, comme toujours, c'est un kiff. Et je vous invite, juste pour la conclusion, à ne pas hésiter à cliquer sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche pour recevoir les notifs. Et surtout à lâcher des j'aime, des likes si vous avez kiffé le contenu. C'est grave important, ça aide à taper le petit algorithme YouTube. On se bat contre lui pour apparaître le référencement. Voilà. Et pour le référencement, on n'oublie pas le commentaire, le petit commentaire. Dites-nous qui vous auriez choisi vous en défense centrale. Ou qui sait que donnez-nous des idées. Ou en ailier gauche aussi pour votre team. Voilà. Vous nous avez peut-être parlé déjà de votre tactique, n'hésitez pas à le faire si c'est pas le cas, et à nous expliquer quel joueur vous choisiriez, vous, à notre place. Voilà. Sur ce, je vais te claquer la bise. Une bise un peu pimentée, parce que bon, quand même, tu me parles mal de Cristiano Ronaldo, et j'aime pas trop ça, mon pote, mais la bise quand même. Grosse bise. Moi, je te fais une brise douce. Une brise douce. Ah ouais, tu m'as mis un vent là. Là, tu m'as mis un vent là. Là, t'as foutu même un froid. Là, t'as jeté un froid. J'ai plus envie de tourner avec toi. Là, carrément, j'ai plus envie de tourner avec toi. J'en ai marre. J'ai plus envie de faire Non, ça me saoule. Partenaire un jour, partenaire toujours. Allez, on se revoit la semaine prochaine, les gars. Allez, des gros bisous. Ciao. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles aventures avec le 11, votre émission du mercredi.